Mes amis taureaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, vous avez quand même une, deux, trois arcanes majeures, la roue, l'effondrement, la retraite. Donc voilà, il y a quand même une énergie de déploiement, quelque chose de nouveau, de la communication, beaucoup, de l'audace. Comme si, d'un point de vue général, ce que je ressens, c'est surtout quelqu'un qui va avoir besoin de déployer ses plumes, d'avoir envie d'être inspiré, de montrer son panachage, envie d'avoir un peu d'audace, de marquer le coup, de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, tout en étant dans une espèce de retenue émotionnelle. Bon, on avance tout de suite, je vous dis tout de suite, on va voir comment ça fait. Votre énergie principale, comme je vous le disais, c'est l'inspiration. Là, ici, on est dans... On va voir ce qui est joli, ce qui se sublime, voir, peut-être chercher une forme de prestige, de grandeur d'âme, de beauté à déployer. Il y a des sentiments qui vont être certainement harmonieux ou harmonisés, avec peut-être des belles rencontres en perspective. Et puis on est sous le charme en fait, où tout va nous paraître beau, tout va nous paraître enchanté, où on va peut-être vraiment voir le bon côté des choses. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant pour votre signe, surtout si vous avez tendance à être un peu sérieux ou rigoureux, et bien de la légèreté, de la beauté créatrice, peut-être d'aller dans les musées, d'aller voir des peintres, voilà, de flâner, voilà, ça ne peut que vous faire du bien. Vous avez d'ailleurs cette énergie entrante de la roue, la découverte. Il y a chez bon nombre d'entre vous des personnes qui se laissent complètement aller à observer le centre de leur cœur et de leur émotion. On a l'impression d'être touché par cette beauté d'âme, cette beauté des choses qui nous entourent. On voit, j'ai vraiment l'impression que vous voyez tout en beau. Voilà, si vous regardez une fleur pousser, elle va vous paraître plus jolie qu'à l'accoutumée. Si vous mangez une pizza, eh bien elle va vous paraître plus garnie, délicieuse. Vous allez boire un verre avec un ami et le verre va vous paraître extraordinairement doux et la conversation très agréable. On a une personne qui se laisse complètement aller à des énergies de surprise, à des énergies de quelqu'un qui est sublimé par tout ce qu'il voit et qui, de ce fait, laisse les énergies environnementales s'imprégner de sa propre personne pour avancer et pour découvrir d'autres choses. Voilà, c'est ça. C'est un peu la roue de la fortune, c'est au petit bonheur la chance. Et c'est surtout que toutes ces choses qui arrivent autour de vous, eh bien vous les accueillez vous les accueillez avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Et ça, c'est très très intéressant. Par contre, malgré le fait de laisser la chance à la chance, on a quand même en énergie contraire la carte de l'effondrement. Peut-être que le fait de vous sublimer, de vous laisser vous inspirer par les autres, bouleverse littéralement la façon dont vous avez l'habitude de voir les choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça suppose une fuite. Pour d'autres, ça va supposer de recommencer ou de voir des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir ou de redécouvrir des choses en se disant « mais je me suis trompée jusqu'à présent, il fallait que je voie comme ça et pas autrement ». Donc c'est une remise en cause profonde de ces émotions, en ayant l'impression que ce sur quoi on était construit ou basé était quelque chose de friable, c'était quelque chose qui ne pouvait pas tenir de toute façon. Donc, et c'est à mon avis le fait de découvrir, de se laisser porter, de se laisser guider, de se laisser un peu naviguer comme ça, eh bien ça crée un enchantement et cet enchantement vous oblige à renoncer à certaines façons de penser du passé, obligatoirement. Et c'est un véritable enchantement, effectivement. Alors,
Qu'est-ce qu'on parle de ce passé? Eh bien, ce passé, c'est cette 2 des étoiles. C'est le fait d'être dans une audace d'action perpétuelle. Vous étiez peut-être en étroite relation avec une personne qui vous guidait, qui vous donnait, je ne vais pas dire les ordres parce que ça ne serait pas juste, mais une personne avec laquelle vous étiez parfaitement bien connecté, avec laquelle vous pouviez avoir des idées, des idéaux, vous pouviez peut-être avoir des projets, et cette personne-là vous portait dans l'action. C'est parce que vous étiez avec cette personne-là que vous vous sentiez des ailes poussées sur le dos et que vous aviez cette possibilité d'affronter toutes les difficultés et avec audace d'avancer sans avoir peur de ce qui pouvait arriver. Parce que justement, on était 2. Ça peut être plusieurs, mais comme on était au moins 2, eh bien, on a ce sentiment que on peut dépasser toutes les difficultés, parce que justement, nous n'étions pas seuls. Voilà. Voilà pourquoi vous avez cette énergie-là de redémarrage. Alors, est-ce que ce bouleversement, c'est ce passé qui remonte et qui vous émeut, et qui vous bouleverse, et qui vous dit que peut-être qu'il y avait une petite erreur par rapport à cette perception de la relation à l'autre, ou peut-être que c'était une erreur de compréhension, ou une vision qui ne pouvait plus être, et qui aujourd'hui, grâce à la découverte d'autres choses, de renouveau, eh bien vous êtes à nouveau porté. Peut-être aussi que c'est simplement une personne que vous avez rencontrée et qui vous guide comme ça sur ce chemin de l'amour, et sur ce chemin de se laisser porter par les événements de la vie, et de se laisser guider par ces émotions qui sont douces. Ce qui suppose toutefois d'accepter cet effondrement, d'accepter un peu de se disloquer de l'intérieur, en acceptant de laisser un peu partir ce qu'il y a lieu de partir. Dans son état d'esprit, on a cette 2 des arbres qui va nous parler effectivement de cette petite mort. Alors on ne parle pas de mort physique, on parle de cette façon de dire qu'il y a eu un soleil, il y a eu quelque chose qui dans le présent ne peut plus durer, et qui oblige à regarder avec un nouveau regard ce que l'on peut faire dans l'avenir. Ici on va donc parler de flexibilité, de remise en cause, mais basé sur quelque chose de solide. Enfin, on n'agit pas comme à la 2 des étoiles où on est dans l'action, et à la limite, avec cette 2 des étoiles où on se dit ben, on agissait et on réfléchissait après. Là, la 2 des arbres, elle nous dit qu'on a réfléchi. On réfléchit et on avance. C'est complètement inversé en fait. Dans le passé, c'était audacieux, c'était fougueux, c'était enfantin. Aujourd'hui, dans votre état d'esprit, vous avez mûri. Donc c'est réfléchi, c'est à l'inverse, on agit après avoir réfléchi. Et pour autant, on laisse entrer cette surprise dans sa vie, cette surprise énergétique. Alors, quelle est votre plus grande force? Eh bien, c'est cette 4 des étoiles, ça sera la famille, le foyer, les gens qui vous entourent, ceux pour lesquels vous avez une vision d'ensemble qui est très structurée, très structurante, et le fait que c'est dans ce foyer-là, au sein de cette structure-là, que vous avancez et que vous projetez. Donc, tout ce que vous faites actuellement, tout ce déploiement que vous réalisez, c'est probablement en partie grâce à ceux qui vous soutiennent. Et ce soutien semble venir du passé, et il se poursuit dans le futur et dans ce présent. Maintenant, il faut reconnaître que vous doutez. Vous doutez de ce qui... C'est pour ça qu'il y a l'effondrement peut-être. Vous êtes dans un présent où cette 9 des étoiles va nous parler de quelqu'un qui a tendance à se dire mais à quoi bon, les gens, il n'y a pas d'amour, ou les gens ne savent pas s'aimer, et quel amour je reçois moi de mon côté. Et vous en avez sué des larmes de crocodile, vous avez certainement même mis beaucoup d'efforts à essayer de comprendre l'autre ou les autres, et puis d'un point de vue émotionnel, ça perturbe, on est parfois dans le renoncement, et je pense qu'aujourd'hui vous êtes un peu dans ce renoncement, vous voyez, c'est pour ça qu'on a la carte de l'effondrement, parce que entre cette 2 des étoiles et cette 2 des arbres, c'est un renouveau de comportement, c'est un changement d'intuition,
c'est le fait de s'ouvrir à l'autre, de laisser rentrer l'énergie de l'autre et de voir toute la magie qui est opérée dans la relation avec l'autre, sans être toujours dans le contrôle. Mais ça, c'est un exercice que vous avez du mal à faire. Donc peut-être que vous êtes aussi sur un nouveau projet, parce qu'on parle de flexibilité, et ce nouveau projet, pour qu'il se réalise, suppose que vous sortiez un peu de votre zone de confort. C'est possible également. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de soi, dans son inconscient? Ce qui vibre au plus profond de vous, c'est cette page des anges. Alors la page des anges est assez intéressante parce que quelque part, on augmente en spiritualité. On a quelqu'un qui était une petite chenille, une petite chrysalide et qui aujourd'hui devient un papillon, qui a probablement qui trouve sa voie, de transformation énergétique. Il y a des nouvelles pensées qui s'ouvrent à vous et des nouvelles possibilités, donc des projets qui semblent se réaliser ou qui prennent conscience dans votre corps, votre esprit. Ça suppose aussi de garder une certaine vigilance, parce que l'idée est ici de ne pas se perdre dans ses pensées et de bien garder conscience que ces idées et ces motivations doivent mener à un but. Il faut que ça résonne avec des solutions qui semblent concrètes pour vous. C'est pour ça que vous avez une espèce de clairvoyance qui fait que si vous doutez de ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude d'agir différemment. Vous n'avez pas l'habitude de voir de cette façon. Or, tout n'est qu'une façon de regarder les choses. Si vous pouvez tout à fait allier ce passé fougueux avec ce présent dans cet état d'esprit très cartésien, très solidement ancré, mais en laissant la magie opérer. Mais ça suppose effectivement d'accepter de changer certains points de vue, d'accepter de remettre en cause ses connaissances ou sa façon de voir les choses. Et d'ailleurs, votre plus grand défi, ça va être cette 8 des arbres. Ça veut dire que on va vous demander d'être axé à donner le meilleur de vous-même, à voir où sont vos qualités, et avec ces qualités-là, d'avancer dans votre chemin émotionnel, tout en empruntant des contours qui sont un peu diffus. Les trottoirs de votre vie, si vous voulez, ne sont pas clairement, enfin si, ils sont clairement identifiés à droite et à gauche, mais peut-être que dans votre tête, vous pouvez inventer une magie émotionnelle qui fasse que votre trottoir va en zigzag, soit superposé à la route, soit en dentelle, soit en chocolat, ce que vous voulez. Enfin, l'idée ici, c'est de se laisser happer par ce socle solide émotionnel que vous avez et d'avancer dans votre chemin de vie tout en acceptant cette découverte de la vie émotionnelle, de ce panachage de beauté autour de vous, de ce déploiement d'amour, parce que il n'y a pas qu'une façon de voir la relation, il y en a plusieurs, voilà. Alors, le chemin que vous entendez prendre, eh bien, il me semble que c'est quelque chose qui vous effraie. Et vous auriez plutôt tendance à, alors que vous êtes invité à vous ouvrir, vous allez avoir tendance plutôt à être dans la contemplation, dans l'observation et dans la tentative de compréhension. Comme l'ermite. L'ermite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va regarder les choses de loin, qui ne va pas être capable, à l'instant présent, d'accepter la situation telle qu'elle est. On a envie de plonger dans cet inconnu, mais paradoxalement, on va avoir besoin d'être sûr. Mais ça va bien avec votre signe, en fait. Vous allez avoir besoin que les choses soient bien cadrées, carrées, structurées, solides. Et pour qu'il y ait de la solidité, vous allez avoir besoin de vous mettre un peu en retrait et d'étudier la situation pour voir si ce qui est envisagé peut être envisagé, tout simplement. Vous allez avoir besoin de structurer vos pensées pour dire d'aller vers l'objectif qui est le vôtre. Voilà. Allez, mes amis taureaux, on va approfondir maintenant avec le tarot de Wicca, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels. Donc si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo et vous serez renvoyé sur Vimeo pour l'approfondissement du jeu que je vais y faire.
Sur Vimeo, vous pourrez choisir location pour l'accès à cette vidéo exclusivement ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe zodiacal, sachant que l'abonnement est entièrement libre, vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, vous pouvez donc y souscrire, vous désabonner, rester sur la location uniquement si c'est ce que vous voulez ou ne rien prendre du tout si ça ne parle pas avec ça ne vous parle pas, sachant que les prix sont inchangés, donc n'hésitez pas à y aller si tout ça résonne en vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette roue de la fortune? Ah, voyez la papesse. Elle était déjà dans votre tirage hein, en dos de deck. La papesse. Sur ce mois, cet effondrement, qu'est-ce que l'on a? Ah, on a la jeune fille d'épée. Oui, il y a de la maladresse dans ce renouveau. Vous n'avez pas l'habitude hein, de vous laisser un peu happer par les événements de la vie. Hein. Le passé, elle se retourne, nous avons la mère d'épée. J'ai le sentiment quand même que sur ce passé où vous agissiez, c'était peut-être comme si vous commandiez, enfin pas comme si vous étiez commandé par une façon d'agir, on vous demandait de faire et de réfléchir après. Votre plus grande force, cette 3 de coupe, parfait, très très bien dans le foyer. Oh. Dans votre état d'esprit, on a l'obsession. Un petit côté diablotin. Voilà. Sur votre présent, l'obsession nous dit aussi que vous avez envie d'ouvrir des portes un peu interdites hein, quand même. Hein. Des portes que vous n'avez pas l'habitude d'aller. Oh, l'apprenti de denier sur votre présent. On va vous réfléchissez beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de fidélité aussi. Il y a un ami fidèle que peut-être pour lequel vous doutez. Ou peut-être que vous doutez vous de votre propre fidélité. Sur votre inconscient, la 4 de coupe, eh oui, il y a de l'ennui là dans l'air. Hein. De l'ennui ou de la nostalgie. Et puis donc votre défi, qu'est-ce qu'on a sur cette huile des arbres? Elle a bien sauté. Oh, on a la 5 de coupe. Et sur le chemin que vous empruntez, on a la 6 de bâton. C'est donc très très bien. On va vers la victoire. Je vous remets tout de suite une carte de l'oracle bleu. Ouais, c'est ça. Vous voyez, les études vont vraiment aller avec la carte de la retraite. Comme si on a envie, si vous voulez, avant de se déployer vers la magie, de réfléchir, d'analyser, de structurer. Voilà, ça va être très, très important pour vous. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui va nous parler d'un animal et on va vous inviter à vous inspirer de cette énergie instinctive et intuitive de l'animal que nous avons tous en nous, puisque nous avons décrit nous-mêmes le caractère et les forces et les faiblesses de ces animaux. C'est que c'est donc en nous et on va aller donc la rechercher cette force et on va s'en inspirer. Je vous tirerai 5 cartes du grand jeu de Mademoiselle Lenormand afin de voir un peu l'énergie qui circule autour de vous par rapport au passé, le présent et le futur, comment les choses avancent. Et l'idée c'est ou vous vous posez une question très précise sur votre tirage ou vous vous laissez porter par le jeu. À mon avis c'est tout aussi bien. Voilà, et bien écoutez mes amis taureaux, j'espère que cette lecture vous aura convenu. En tout cas moi j'ai été ravie de vous la faire. À bientôt, bisous bisous.